مهما كانت الصعوبات المصداقية نتاع الجزائر فوق كل اعتبار. كل اعتبار. احنا اليوم اخوان اللي محتاجين اراضي باش يوسعوا المصانع تاعهم، من ضروري نقول لكم نعم ومستعدين. اللي محتاجين قروض اضافيه اهلا وسهلا. وهذا جر من الامثله اللي تسمح لكم باش تكونوا في المستوى وفي الموعد مع افريقيا. فرصه هذه جات ما نتخلاش عليها. On a observé une sortie médiatique assez musclée venant d'Alger récemment. Et ce qui frappe, c'est le contexte. On est sur un événement à portée économique, panafricaine même, avec ce forum d'opérateurs économiques. Et puis, les échos apparemment très positifs selon Alger de la foire commerciale intra-africaine. Absolument. Et au milieu de tout ça, de cette vitrine économique, un message qui est martelé, mais avec une force assez peu commune. La crédibilité de l'État algérien s'est érigée quasiment en dogme, placé au-dessus de toute considération, je cite. Alors là, difficile de ne pas y voir une posture de fermeté très délibérée, presque un avertissement en fait. On sent bien une double intention, n'est-ce pas? D'un côté, rassurer en interne, promettre un soutien concret aux acteurs économiques. On parle de facilité pour les terrains industriels, l'accès au crédit, ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, envoyer un message très très ferme à l'extérieur. Et là, ça vise assez clairement ceux qu'Alger perçoit comme cherchant à ternir son image. Exactement. Et ce n'est pas juste une posture générale, hein. La charge devient très ciblée, très spécifique, visant directement le voisin marocain. Le tableau qui est dressé est assez sombre. On parle de manœuvres hostiles, de tentatives de déstabilisation. On va même jusqu'à dépeindre un régime marocain en proie à la corruption, secoué par des manifestations populaires et surtout animé par une obsession, cibler l'Algérie. Bon, le ton est donné. Et il est particulièrement dur, oui. C'est justement ça, cette communication présidentielle algérienne qu'il faut essayer de décortiquer un peu. Ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas, ses implications stratégiques, et puis, bien sûr, cette tension avec Rabat qui est maintenant affichée sans aucun phare. Essayons de comprendre un peu les ressorts de cette offensive verbale. Alors commençons par ce mot qui revient tout le temps, crédibilité. Le président Tebboune le martèle. Quelles que soient les difficultés, la crédibilité de l'Algérie est au-dessus de toute considération. Le dire devant des entrepreneurs dans un cadre africain, ça pèse, c'est sûr. C'est clairement une volonté de projeter une image de contrôle, de sérieux, d'un État solide, fiable. C'est essentiel pour attirer des partenaires, pour rassurer à l'international. Oui, c'est vrai. Le choix du moment, du lieu, du public, ce n'est pas anodin. Mais justement, cette insistance presque obsessionnelle, voyez, sur la crédibilité, est-ce que ça ne révèle pas en creux une certaine fragilité perçue? La crédibilité, normalement, ça se construit par les actes, par la confiance. Ça ne se décrète pas vraiment à coups de slogan. Pourquoi ce besoin si pressant de l'affirmer si elle était si évidente? N'est-ce pas une manière, au fond, un peu défensive de répondre à des doutes, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, sur la solidité réelle de l'État peut-être, surtout dans ce contexte post-Irak où la question de la légitimité, elle reste quand même sensible? C'est une lecture possible, oui. Vous pensez que c'est plus une sorte d'armure rhétorique qu'un vrai signe de confiance? Disons que l'insistance elle-même, elle pose question. Si tout allait si bien, si cette crédibilité était si incontestée, pourquoi faudrait-il le rappeler avec autant de force, autant d'emphase? C'est un peu comme quelqu'un qui répéterait « je vais bien, tout va très bien » avec un ton un peu trop appuyé. On finit par se demander ce qu'il essaye de cacher. Et puis, cette crédibilité qu'on met en avant aujourd'hui, comment elle résonne face aux promesses passées? Celles qui parfois n'ont pas été tenues et qui ont pu justement écorner un peu cette image. C'est un point important. D'ailleurs, cette affirmation de crédibilité, elle s'accompagne, comme on l'a dit, d'annonces économiques, présentées comme très concrètes. Faciliter l'accès au foncier industriel, élargir les crédits pour l'investissement productif, tout ça est présenté comme un engagement fort pour relancer la machine, pour soutenir ceux qui créent de la richesse dans le pays.
Oui, le volet économique est très présent. On met en avant les facilités pour les entrepreneurs locaux, et puis on célèbre, avec force publicité, le succès dépassant toutes les attentes de la foire commerciale intra-africaine. Des contrats signés, une mobilisation collective. L'image qu'on veut projeter, c'est celle d'une Algérie dynamique, tournée vers l'avenir, et qui voit l'Afrique comme un relais de croissance majeur. Alger veut clairement se positionner en acteur économique central sur le continent, ça ne fait aucun doute. On entend mais cette phrase, les capacités matérielles de l'État sont au service du peuple. Une stratégie double donc, stimuler l'économie nationale d'un côté et puis accroître son influence régionale via l'économie africaine. L'Algérie, qui se rêve en hub continental? C'est l'ambition qui est affichée, oui. Mais là encore, quelques bémols, quelques questions. Ces promesses de soutien économique, sont-elles vraiment nouvelles ? On a quand même déjà entendu des discours un peu similaires par le passé. Sont-elles suffisantes face aux défis structurels qu'on connaît bien? La dépendance aux hydrocarbures, la lourdeur administrative, et puis cet engouement soudain et très médiatisé pour l'Afrique. Est-il purement économique? Vous sous-entendez qu'il y aurait une arrière-pensée géopolitique? Disons qu'il est difficile de ne pas y voir aussi une dimension stratégique. Très clairement. Dans un contexte de rivalité régionale forte, exacerbée même, surtout avec le Maroc qui est très actif sur le continent, diplomatiquement, économiquement, cet investissement algérien sur le terrain africain, il peut aussi se lire comme une tentative de construire une sphère d'influence alternative, de marquer son territoire, quoi. L'économie devient alors un levier, un outil au service d'objectifs politiques plus larges. Est-ce que c'est une stratégie de fond, durable, ou plutôt une réaction tactique à l'activisme marocain? L'avenir nous le dira. Mais le lien entre cette projection africaine et la tension avec Rabat, il semble assez évident quand même. Ce qui nous amène tout droit à l'autre volet, le plus spectaculaire peut-être de cette communication. L'attaque frontale contre le Maroc. Et là, les termes utilisés sont d'une rare violence pour une communication officielle à ce niveau. On accuse carrément le régime marocain de sombrer dans la corruption. On évoque des manifestations populaires qui exigeraient, je cite encore, la chute des corrompus, la chute de Mohamed VI et de sa famille. C'est une ingérence verbale assez directe dans les affaires intérieures supposées du voisin, non? Et l'accusation centrale qui est répétée, ce régime s'obstine à cibler l'Algérie. On nous dresse le portrait d'un voisin non seulement corrompu et contesté chez lui, mais activement malveillant vis-à-vis de l'Algérie. Même si on tient compte de l'historique des relations qui sont tendues depuis longtemps entre les deux pays, franchir ce cap dans l'accusation publique, en liant aussi directement le sommet de l'État marocain à la corruption, et en appelant presque à sa chute, oui, c'est significatif, très significatif. La question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cette escalade verbale aussi marquée et surtout aussi publique? C'est juste la continuation de la tension habituelle ou il y a un facteur déclencheur précis? C'est la grande question, effectivement. Est-ce que c'est une manœuvre de diversion classique, On connaît la recette, face à des difficultés internes, économiques, sociales, désigner un ennemi extérieur puissant, menaçant, ça permet de ressouder les rangs. Ou alors est-ce une réponse qu'Alger jugerait proportionnée à des actions marocaines spécifiques, même si elles ne sont pas détaillées dans ce discours précis? On pense évidemment au Sahara occidental, mais il y a peut-être d'autres éléments, d'autres dossiers. Mais quel est l'intérêt stratégique pour Alger d'aller aussi loin dans la confrontation verbale? Ce n'est pas contre-productif, voire dangereux. On parle quand même de deux acteurs majeurs de la région. C'est là tout le paradoxe, justement. D'un côté, Alger se projette en leader panafricain, en moteur d'intégration économique sur le continent, et de l'autre, elle s'engage dans une rhétorique de confrontation extrême avec son voisin immédiat, voisin qui est un partenaire incontournable pour toute stabilité régionale durable. Comment on concilie les deux? Cette hostilité affichée, elle ne risque pas de saper les efforts de leadership continental? Et oui, vous avez raison, le risque d'escalade, il est réel. Quand on utilise des mots aussi forts, quand on attaque aussi personnellement les dirigeants voisins, on brûle les ponts. On rend toute désescalade beaucoup plus compliquée. On entre dans une logique où la surenchère devient presque inévitable. Lier comme ça le régime marocain à la corruption, à une contestation populaire interne, tout en l'accusant de visée hostile contre l'Algérie. Ça semble fermer la porte à toute amélioration à court terme, non. C'est une position très dure. Très dure, oui. Et ça soulève une autre question. Cette description presque apocalyptique de la situation interne au Maroc, est-ce qu'elle est basée sur des faits,
avéré, solide, ou est-ce que ça relève d'une lecture très orientée, voire d'une forme de wishful thinking, comme on dit? Jouer comme ça avec l'idée d'une instabilité chez le voisin, c'est un jeu d'enjeu, très dangereux. Bon, si on essaye de rassembler un peu les pièces du puzzle, on a une affirmation très forte de la crédibilité et de la souveraineté de l'État algérien. On a une mobilisation économique tournée vers l'Afrique, présentée comme un axe stratégique majeur. Et on a cette posture très offensive envers le Maroc. Le tout enrobé dans un discours de cohésion nationale où l'État se pose en protecteur, en gardien vigilant de tout le peuple algérien. C'est une bonne synthèse des axes, oui. Mais la question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce que cette combinaison révèle des intentions réelles et de l'état d'esprit actuel à Alger? Est-ce le signe d'une Algérie qui, forte de ses ressources en hydrocarbures, se sentant peut-être moins isolée grâce à de nouveaux alignements internationaux, décide d'assumer pleinement ses ambitions régionales et ses rivalités historiques? Une sorte de confiance retrouvée, décomplexée peut-être? Ou alors, l'inverse. Ou au contraire, est-ce que cette rhétorique très agressive masque une certaine fébrilité, une nervosité face à un environnement régional qui est complexe, face au succès diplomatique ou économique du voisin marocain, face peut-être aussi à des défis internes qui persistent, malgré les discours rassurants? L'agressivité, parfois, ça peut être une manifestation de faiblesse ou d'inquiétude. Cette posture très dure, est-ce que c'est une démonstration de force, tranquille, sereine, ou est-ce que c'est plutôt le bruit d'une armure qu'on ajuste parce qu'on se sent menacé? C'est très difficile à dire de l'extérieur, évidemment, mais cette communication, elle en dit long sur la manière dont Alger perçoit sa position et ses priorités aujourd'hui. En tout cas, le message envoyé est « on ne peut plus clair ». Une Algérie qui revendique sa place, qui met en avant sa crédibilité comme un actif non négociable, qui affiche ses ambitions économiques africaines et qui, en même temps, n'hésite pas à entrer en confrontation directe et virulente avec son rival régional. Oui, et il faut vraiment insister sur la gravité des accusations qui sont portées contre le Maroc. Accusations qui semblent venir du plus haut niveau de l'État algérien. Ce n'est pas juste une petite phrase. Ce n'est pas anodin du tout, et ça aura forcément des conséquences sur le climat régional à court et moyen terme. Ce qui nous laisse avec une interrogation majeure, au fond. Au-delà de cette guerre des mots qui semble bel et bien engagée, cette rhétorique de fermeté et de confrontation va-t-elle se traduire par des actes concrets? Et si oui, lesquels? Et la question miroir, qui est tout aussi cruciale, comment ces signaux particulièrement durs sont-ils interprétés à Rabat? Quelle sera la réponse marocaine face à ce qui ressemble quand même fort à une offensive diplomatique et médiatique en règle? Le prochain chapitre de ce face-à-face Wesley et Akamon reste à écrire, et pour l'instant c'est l'incertitude qui domine.